La responsabilidad tengo yo, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Son cosas que pasan en una carrera de un futbolista. Hay que asumirlo, yo lo asumo y bueno, vamos a ver lo que pasa en estos días. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, c'est la crisis au Real Madrid, défait par une équipe de 3e division Alcoyano en Copa del Rey 2-1. La presse espagnole est scandalisée. Humiliation, la honte, gros embarras, une cuite. Tous remettent en question la place de Zizou. Alors en plateau sur El Chiringuito, ils étaient tous sonnés, sauf un consultant, et il en a bien profité. No es el plato del Chiringuito, eso parece un tanatorio. Et je vous pose la question du jour, y a-t-il un problème d'effectif au Real Madrid? Est-ce que vous pensez qu'il faut rejeter la faute sur Zinedine Zidane ou bien qu'il y a eu un problème sur les 2 derniers mercatos? Vous nous répondez et demain on sélectionnera 2 commentaires. En France, hier, l'OM jouait son match en retard contre le RC Lens et ça avait commencé comme ça. Accueil chaleureux de la part des supporters dépassés par les résultats du club. Vous nous faites honte, disent-ils. Et malheureusement, ça n'a pas empêché Marseille de s'incliner 1-0 contre les Lensois à domicile. Le coup de massue pour les titres phocéens ce matin, le retour des chèvres. Dur la vie au Vélodrome pour André Villas-Boas qui nous a même confié ça. Je suis disponible totalement pour la direction. J'ai mis ma place à leur disposition la semaine dernière. Ça, c'est pas un problème. Donc Villas-Boas avait présenté sa démission aux dirigeants olympiens, démission qui n'a pas été acceptée. Le réveil, il va peut-être venir du côté du mercato avec l'arrivée de Milik, l'attaquant polonais qui est tombé d'accord avec Naples et les Marseillais pour un prêt avec option d'achat pratiquement obligatoire de 12 millions d'euros, bonus inclus. Et nous, on souhaite que ça renoue le lien entre l'OM et ses supporters. Allez, on ouvre notre page football vrai chez les féminines en Continental League Cup, quart de finale de la compétition, Chelsea face à Manchester City et le but du 4-2 en prolongation, sublime frappe offerte par Sophie Ingle. En Arabie Saoudite, la Panthère Bafetimbi Gomis a rugi dès la 2e minute avec ce but incroyable pour Al Hilal face à Al Tawoun, 35 ans, l'ancien international français, c'est pas mal. Et toujours chez les Saoudiens, El Shabab contre Al Fasali, accélération, la passe pour le copain, la remise, création et conclusion de Fabio Martins. Ça, c'est pris Puskás. En Italie, il y avait la Supercoppa entre Naples et la Juve. Victoire de la vieille dame 2-0 avec un CR7 on fire. Il a inscrit son 760e but en carrière. Ça fait de lui pour certains le meilleur buteur de l'histoire du football. Le mystère reste entier. Le Portugais qui a marqué 32 buts sur les 32 derniers matchs. Il a kiffé sa soirée, nous l'a partagé en album photo. Regardez, il s'adore. Moi avec le trophée, moi avec l'équipe, moi qui fais un bisou à la Copa et j'en passe. Et après ça, avec Quadrado, ils se sont fait un petit danse avec les stars à la sortie du stade. Cap sur la Première Ligue et Leicester n'aura été premier du classement que 24 heures. Manchester United a repris son fauteuil de leader en battant Fulham 2-1. Splendide but de la victoire signé La Pioche. Merci pour les travaux. Il était ravi for sure pour un but d'anthologie. It's a beautiful one. It's a beautiful one for sure. Left foot. I would say it's the best one with my left foot for sure. Et puisqu'on est en Angleterre, Jean-Philippe Mateta s'est engagé avec Crystal Palace. Le Français de 23 ans arrive en prêt de 18 mois chez les Eagles en provenance de Mayence avec une option d'achat de 18 millions d'euros. Welcome, comme on dit chez eux. Allez, on va répondre à la question que je vous posais hier. Croyez-vous encore en Frank Lampard à la tête des Blues? Ousmane, tu penses que quoi qu'il arrive, il est menacé parce qu'il n'a pas un 11 de départ fixe. Il se cherche toujours, selon toi. Tu donnes l'exemple d'Olivier Giroud qui était en forme et qu'il n'aligne pas régulièrement Serge. Pas question pour toi de virer Lampard. S'il faut changer de coach à chaque fois que ça ne va pas, l'équipe ne progressera jamais. Pour toi, Lampard doit rester et construire une équipe solide. Rome ne s'est pas faite en un jour.
Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais rassurez-vous, demain je vous rends l'excellent Thomas. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.